Est-ce que tu as l'impression d'être sale en vendant des chaussettes sales? Faut pas du tout. Moi, je vends des chaussettes sales parce que voilà, il y a l'offre et il y a la demande. Moi, il y a des gens qui veulent m'acheter mes chaussettes, il n'y a pas de problème. Regarde, je finis le sport, plutôt que de les mettre dans la machine à laver, je les mets dans une enveloppe, ça part par courrier. Je vois pas ce qu'il y a de sale. Hein. C'est combien la paire? Une paire de chaussettes, c'est 70 euros. Un Et caleçon? un caleçon, pareil. 70 euros. Il Ouais. a été porté? Ouais. Porter toute la journée au sport. Santé Gabano! À ce moment qu'on va passer ensemble. À la tienne. À la tienne aussi, voilà, on est accompagné de petites sucreries. Faites-vous plaisir à la maison, prenez quelque chose à grignoter, 5 fruits et légumes, un cocktail, un soda. Bref, vous faites kiffer pendant qu'on va partager des mini défis avec Gabano. Et ça fait longtemps en plus que. Alors, je t'avais vu avec Nathalie. Ouais. Ok, j'ai vu Nathalie, Ouais. mais nous deux, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, Gabano. Tu es rentré dans le game, tu es revenu sur le devant de la scène, Ouais. différemment que ce comment on t'avait connu. Ouais. Là, c'est pas de la télé-réalité, c'est du. C'est C'est de la autre chose. réalité. C'est la réalité différente. Différente. Un peu plus haute. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'on avait vu la dernière fois que dans les commentaires, notamment sur TikTok, il y en avait beaucoup qui revenaient sur votre différence d'âge Ouais. avec Nathalie. On t'a donc créé sur mesure, on s'est dit on va prendre ça à contre-pied et on va créer un Mature Challenge. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste? Non, vas-y, dis-moi. Alors je te l'explique, c'est très simple. On te présente des photos de célèbres candidates de télé-réalité, célèbres influenceuses. Elles ont été au travers d'une application volontairement vieillie. À toi de les reconnaître, à toi de nous dire si tu les connais, à toi de jouer avec les clichés. Ok, T'es prêt? ça marche. Allez, on commence tout de suite, c'est ton Mature Challenge. Est-ce que tu reconnais? Maëva Guénam. Oui, c'est Maëva Guénam. Tu trouves pas que c'est incroyable quand même la différence? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Déjà tourné avec elle? Non. Tu penses que ça aurait matché si tu avais été dans les Marseillais avec elle? Parce que toi avant tu faisais toutes les saisons. Hein. Ouais, non, je pense pas. Pour quelle raison? On est différents là. Trop différent? Ouais, différents d'âge, de tout. Non. On découvre une nouvelle proposition. Est-ce que tu reconnais cette candidate de télé-réalité? C'est qui? C'est bien fait, hein. Je sais pas si vous reconnaissez à la maison, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Il faut pas que je dise de conneries en plus. Ah non, mais je sais pas vas-y! Là, je sais pas qui c'est par contre. Hein. Un brune comme ça. D'après toi, tu reconnais pas les traits? C'est Mila! Bah comment tu veux que je la reconnaisse? Bah enfin! Bon, mais pour toi c'est évident, mais pas pour moi. Bon, j'avoue que là, quand même, Franchement, c'était c'est pas évident, mais c'est bien fait par contre. c'était quelque chose. T'es resté en contact ou pas? Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je Ah bon l'ai vu sur le jury casting, non, Miss Esthétique. Oula, c'était un scandale ça, Ouais. par la suite. Oui, par la suite c'était un scandale, c'était pas vraiment prévu, mais. Oui, même elle a pété des plombs, elle a dit qu'elle avait pas été payée et tout, il me semble. Ah ouais? Mais oui, Elle a pas été t'as payée. pas vu ça, t'as loupé tout ça Ah, ça je l'ai pas vu ça. sur les réseaux? Ah ouais? Parce qu'elle animait la cérémonie. Bah je sais, j'étais avec elle dans les loges. Ok, C'est là alors que j'ai revu. elle animait comment? Ah, bien, en plus c'était long, c'était bien, c'est un taf. Hein. C'est genre quoi, 6 Franchement, elle a heures? géré. Ouais, c'était toute la journée en train de. Ouais, comme si c'était les Miss France, à part que c'est Miss Esthétique avec Jean-Michel Maire. Et tous les deux se renvoyaient le truc quoi. Non mais c'était bien. Hein. Ok, ça a dû te faire bizarre de l'avoir comme Ouais, ça, alors que tu l'avais ça- connue en ça- candidate dans les Princes Ça 3. faisait longtemps que je l'avais pas vu surtout. Ouais. Vous entendiez bien déjà à l'époque? Ouais, oui. C'est vrai? Ouais, très bien. On enchaîne avec une nouvelle personnalité. Jessica. Ah là, tu l'as reconnue tout de Ouais, suite. direct, les cheveux. Ouais, oui, elle est connue cette photo. Les- Jessica Tilden, t'as déjà tourné avec elle? Oui. Ah ouais, dans quelle saison? Les Marseillais Ouais, VSH. les 2 saisons des Marseillais. C'est quoi les souvenirs que t'as de toute cette époque? Jeune et fou, il y a longtemps. C'est vrai? Ah ouais, bah c'est pas mal. Bah, bon, enfin, pas si longtemps que ça en même temps. Ça n'est passé des choses depuis. Ça te manque? Non. Ce genre de personnalité te manque? Côtoyer ces gens-là te manque? Bah c'est une télé quoi. C'est quoi? C'était des amitiés de télé? Bah ouais, plus ou moins. Tous les gens de télé, c'est des amitiés de télé. Même eux entre eux, sinon ils te mentent. Hein. Ils se voient pendant les tournages, après ils se revoient plus. Donc genre même les Marseillais, c'est pas des vrais amis? Je sais pas, je vis pas avec eux. Hein. Tu les vois souvent toi ensemble. S'ils habiteraient pas à Dubaï, tu les verrais pas ensemble. Puis quand tu t'embrouilles comme ça autant après, je sais pas, je m'embrouille pas avec mes amis moi. On enchaîne ton Mature Challenge avec une nouvelle personnalité qui a été transformée. Est-ce que tu reconnais? Mais qui c'est ça? Ah, je vois pas du tout. Un indice? Vas-y. Paga?
Tu connais pas là, ça? En couple avec Paga, enfin. Ouais, je me souviens plus de son prénom. Un prénom italien. Oui, Giuseppa. Giuseppa. Mais Voilà. oui, exactement, Giuseppa. L'ex Dylan, voilà, ouais. Oui. Excuse-moi, j'ai pas. Non, mais t'as raison, tu te fais c'est tes références, quoi. Ouais, bien sûr. Tu la connais? Mais j'ai jamais tourné avec Annie Rien, c'est pour ça, c'est la génération d'après, tu vois. Eh, mais c'est ça. C'est Et parce c'est que pour ça, moi, je les ai pas tous en tête. toi, tu fais partie de la génération première saison d'LPDLA. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on assiste à une toute nouvelle génération de Là, candidats. c'est que des nouveaux, du coup, moi, je suis pas. Et les anciens comme toi, il paraît qu'ils reconnaissent même pas les nouveaux. Enfin, ils Moi, ne j'en les connais connaissent aucun. Aucun. Non. Tu regardes pas la télé-réalité? Bah, pourquoi faire? C'est une question. Moi, je les regardais déjà pas quand j'étais ou aux limites, quoi. Je vais pas les regarder maintenant alors que j'y suis pas. Alors pourquoi t'en faisais? Bah, c'était cool. Moi, je me régalais. C'était un bordel. Il y avait les placements de produits à l'époque comme maintenant? Ouais, plus. Plus que Il y maintenant? en a pas maintenant. Il y a quoi? Il y en a plus maintenant, il y en a presque plus. Pourquoi il y en a plus? Bah, parce que les temps ont changé. Là, tous ceux qui faisaient des placements de produits avant, ils en font beaucoup moins. Bah alors ce sera quoi d'après toi après le placement de produit? Ça rien. Bah, les placements de produits, il y en a moins, tout le monde le sait, il y en a beaucoup moins. Mais non, oui, mais parce qu'au départ il y avait les bookings. Tu les as fait toi Les bookings, ouais, voilà. T'en Moi, fais encore j'ai d'ailleurs? commencé par les bookings, non, je suis avec Nathalie, donc j'ai arrêté. Ah ok. Parce Voilà. que j'ai l'impression que ça revenait un petit peu les bookings à un moment. J'en ai fait beaucoup, moi, j'en ai fait jusqu'à que je sois avec Nathalie. Hein. Il y a eu le Covid, donc ça s'était arrêté. Et voilà, mais après les placements, oui, moi j'étais de l'époque, j'étais en plein dans l'époque des placements de produits. Donc toi c'est vrai que tu as connu l'âge d'or du placement de produit. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est tabou pour toi, mais de toute façon c'est passé, ce n'est plus d'actualité. Mais dans cet âge d'or des placements de produits, est-ce que tu arrivais à gagner très bien ta vie? Moins que maintenant. Mieux avec les plateformes payantes maintenant? Rien à voir. Donc ça veut dire l'industrie du sexe rapporte plus que le placement de produit? Pour nous, oui. Pour moi, oui. Mais ouais. On découvre tout de suite une nouvelle personnalité dans ton Mature Challenge. Est-ce que tu reconnais? C'est Lucie. Non, non, c'est pas Lucie Marie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est ton ex. Oh putain. Bah il y en a plusieurs. Hein. Mais qui c'est comme ex? J'attends. Bah enfin. Ah oulala, vas-y, remets la transformation. Vas-y, remets avant. Ah ouais. Ah ouais. Jolie dame, hein? Ouais. C'est Vanessa. Ouais. T'as eu des news depuis? Oui, non, vite fait. Vite fait. Vite fait. De temps en temps, un petit message bonne année Non. quand même? Non. Et sur les plateformes aussi? Je sais rien ce qu'elle fait, je pense pas. Non, je crois pas. Elle est au calme, elle est ouverte. On découvre une nouvelle personnalité. Ah, là, je reconnais les traits, moi. Je sais pas si vous reconnaissez à la maison. D'après toi, c'est qui? Alors ça, je suis vraiment nul. C'est une ex aussi, non? Non, a priori, non, sauf si je suis pas au courant. Mais qui c'est ça? Elle est en couple avec un Marseillais, avec un pilier. Oh, Manon! Mais oui. Ah ouais! T'as eu l'œil? Tu vois, tu t'améliores. Ouais. Oui, c'est Manon Tanti. J'avais un passe avec Manon. Non. Never. Non, never. Tu sais que tu t'es bien assagi, Gabano. Ouais, c'est trop. Non, mais je te sens beaucoup plus posé. Ah, je suis très posé. Oui, vraiment. Avant, t'étais beaucoup plus tout feu, Je suis très tout flamme. flamme. C'est l'amour. Exactement. Nathalie a pris possession de mon corps. C'est ça. Ah bah tiens. Oh putain! Ah ouais, je la connais. Ouais, ça va abuser. C'est dans 20 ans. Attends, je calcule. On sera mieux que ça là maintenant. Elle aura 71 ans. Elle sera comme ça dans 100 ans. À 100 ans. Allez, 30. Mais 30 ans. vous avez abusé ça. Ah, c'est pas moi, c'est l'appli. Ouais. Non mais, On va lui montrer après. question plus profonde pour le coup. Oui, on va lui montrer. C'est quelque chose qui toi, te fait peur? Tu Non, te pas poses du des tout. questions par rapport à ça? Je me pose aucune question, franchement. Je me pose aucune question déjà sur la différence d'âge. Parce que je le vois absolument pas. Moi, quand on est ensemble, ça, je vois même pas qu'elle est plus âgée que moi en fait. T'as raison. Quand on discute, même quand on est tous les deux. Parce qu'elle est jeune quand même, hein. Ça, bien c'est pas... Sinon, on s'entendrait pas aussi bien. Elle est cougar avec Elle toi? est cool. Elle est quoi? Elle est cool ou cougar avec toi? Bon, j'ai 40 piges, elle peut pas être trop cougar. 12 ans On a d'écart, c'est presque pas le même cougar. âge. C'est terminé, cougar. Non, c'est Bon. terminé. Maintenant, ça y est. On enchaîne. Vas-tu reconnaître? Allez-vous reconnaître? Oh, c'est facile. Sarah. Bah, c'est Sarah Frézou, bien sûr. C'est Sarah Trop Frézou. fort. Hein. C'était pas ta saison des princes. Hein. C'était si. Si. Elle PDLA 2, elle PDLA 3. Elle était venue en robe de mariée. Elle était venue en robe de mariée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a mis une tarte à une fille, elle est repartie, je crois. Ah bon? Elle s'est fait virer. Ouais. C'était passé à l'écran?
Ah non, ça devait peut-être être du œuf. Hein. Non, non, c'est passé à l'écran. Ah bon? Ouais. Elle a pris un œuf dans la main, et elle a éclaté dans la tête de sa rivale. Et c'était passé à l'écran, ça? Je crois, ouais. Ça fait un scandale. J'en ai pas le souvenir, vous me le dites si j'ai une mauvaise mémoire. Je crois. Je m'en souviens pas. C'est à longtemps, hein, franchement. Tu sais que c'était bien quand même, parfois je suis nostalgique de cette période. C'était bien à l'époque où il y avait les prétendants pour de vrai. Alors, c'était vraiment cool. Hein. Pas l'œuf dans la gueule, hein, mais nostalgique de l'époque d'avant. C'est ça. L'ancienne. Les anciens princes de l'amour, comme c'était au début. Les anciens princes de l'amour, l'ancienne télé-réalité, vous étiez beaucoup plus spontané. Totalement. Bon, même si je pense qu'il y avait quand même des petits arrangements. Beaucoup moins avant, franchement, non. Mais c'est sûr, beaucoup moins. C'est pour ça que là, franchement, la télé, moi, je m'y retrouve plus du tout. C'était très scénarisé, tout le monde veut se donner une image, avoir une bonne image pour faire des placements de produits, penser beaucoup à l'après-télé. En fait, la télé, tu penses après, tu penses avoir une bonne image, tu penses à ce que vont penser les gens de toi. Mais alors, tu n'y es plus du tout, en fait, sur la télé. Tout est arrangé, organisé bien à l'avance. Bah, je vois pas l'intérêt. Moi, je faisais justement de la télé pour tout le reste. On enchaîne avec une nouvelle personnalité qui a été transformée. Et là, je trouve que c'est assez facile. Normalement, vous devez la voir à la maison. Hein. Et je crois que tu as déjà tourné avec elle. Dans un VS entre les Marseillais et je ne reconnais pas les cheveux d'Autrement. C'est Aurélie d'Autrement. Tu l'as reconnue juste par les cheveux. Tu la connais, la Dautré? Ouais. Elle était dans les 50, hein? Ouais. T'es pas dedans? Non. Pourquoi? J'en sais rien. Ils m'ont pas contacté. Non, mais je sais même pas si j'aurais fait. Pourquoi? Bah pourquoi faire? Bah je sais pas. Bah alors, t'as plus besoin? Bah non, je sais pas si c'est pour aller faire une émission, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va donner, être parmi tant d'autres. Pourquoi faire? Faut que ça m'apporte quelque chose. Pas que j'apporte quelque chose de plus à la télé. Si c'est ouais super, il fait son retour et tout. Mais... Ah, parce que tu penses que c'est les candidats qui servent à l'émission ou bah, l'émission sert aux si t'as pas des super candidats, t'as pas une super émission. Hein. En général. Et enfin. Je dis pas que c'est moi qui ferai marcher l'émission, loin de là. Enfin, on termine. Ah, mais la Night. Non. Non, mais elles sont copines. Nadège. Oui. Excellente réponse, Gabano. C'est Nadège. Ça aurait pu être Mélanie aussi. Nadège, des nouvelles? Non. Elle est amoureuse? Je crois. Oui, mais je crois. Je crois. Ouais. Ok, bon bah voilà. Ça s'est bien passé ton Mature Challenge. Bah, j'en ai pas reconnu beaucoup quand même. Non, mais c'est pas grave parce que maintenant on va passer à la question qui tue. Alors la question qui tue, Gabano, ouais. C'est une séquence culte dans Aja, mon talk show, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Le principe, c'est de poser des questions volontairement extrêmement piquantes pour que tu puisses répondre avec une extrême transparence. Ok. T'es prêt? Tu relèves le défi? Ah, vas-y. Allez, c'est parti. C'est volontairement piquant. Gabano, vous avez commencé ensemble avec Nicolas Lodzina dans Les Princes de l'amour saison 3. Ouais. Pourquoi lui est toujours à l'antenne sur W9 et toi, on ne t'a plus vu pendant plusieurs années? Je pense que lui, il aime bien ça, il est fait pour ça et je pense que c'est un choix de carrière. Moi, à un moment, quand ça ne me plaît plus, je vais voir ailleurs. Pourquoi ça ne te plaisait plus? Parce que comme je t'ai dit, la télé a changé, les façons de tourner ont changé. Trop de cinéma, moi, si c'est pour avoir des acteurs, ça ne m'intéresse pas. T'étais heureux? Non, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est un acteur, Nicolas Lodzina? Il fait bien jouer la comédie aussi, oui. Ah oui, bah à un moment, oui, c'est l'acting. C'est important de faire de l'acting en télé-réalité, de savoir jouer la Là, comédie? maintenant, je pense que si t'es pas un acteur, c'est pas la peine d'y aller. Ok. Ah, carrément. Mais acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on le sait que c'est extrêmement scénarisé, que les candidats aussi jouent énormément de ça eux-mêmes, mais tu veux dire qu'on regarde une fiction quand on regarde la télé-réalité aujourd'hui? Je ne suis pas sur les tournages. Mais moi, quand j'ai quitté les tournages, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses qui étaient arrangées. Mais même quand tu fais l'émission de dating et que tu as le couple qui est déjà prévu à l'avance en production et que ça a été discuté avant, à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je connais personne ici. En fait, eux, ils sont déjà tous arrangés. Même les dates, c'est déjà prévu. Est-ce que tu penses que c'est ça qui explique que les audiences, de façon générale, de la télé-réalité, elles ont toutes chuté? Ben moi, je pense évidemment, oui, ça chute parce que les gens sont pas dupes, ils le voient. Et puis après, il y a des gens qui sortent pour leur première expérience, sortent de là, ils le disent, mais c'est complètement, c'est déjà prévu, c'est du cinéma. Et puis, je pense aussi qu'il faut du renouveau à un moment. C'est important de changer les candidats et d'en mettre des nouveaux. On a tout le temps les mêmes. C'est sûr que quand tu regardes 7 saisons et que tu as 7 fois les mêmes, à un moment, ça tourne en rond. Est-ce que tu as l'impression d'être sale en vendant des chaussettes sales? Pas du tout. Moi, je vends des chaussettes sales parce que voilà, il y a l'offre et il y a la demande. Moi, il y a des gens qui veulent m'acheter mes chaussettes, il n'y a pas de problème. Regarde, je finis sport, plutôt que de les mettre dans la machine à laver, je les mets dans une enveloppe, ça part par courrier. Je vois pas ce qu'il y a de sale. Hein. Après, c'est les miennes. Hein. C'est mes chaussettes, c'est moi qui ai transpiré dedans. Pour moi, c'est pas sale. Est-ce que tu trouves ça sale que des personnes veuillent acheter tes chaussettes sales?
Bon, non, moi je suis très content. Moi ça me dérange absolument pas que des gens veuillent acheter mes chaussettes ou mes caleçons, si ça leur fait plaisir. C'est combien la paire? Une paire de chaussettes, c'est 70 €. Un Et caleçon? un caleçon, pareil. 70 €. Il Ouais. a été porté? Ouais. Porter toute la journée au sport. Après, il y a des gens qui aiment ça. Donc il y a pourquoi ton odeur. Bah, bien sûr. Donc il y a l'odeur des pieds et il y a l'odeur intime. Ouais. Et tu comprends que ça puisse plaire à des personnes, que ça puisse stimuler des personnes que tu ne connais pas? Ben maintenant, je le comprends. Ça veut dire que tu ne comprenais pas avant. Bah, je me suis jamais posé ce genre de questions, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à vendre ça? À la demande, On te l'a demandé comment? sur mes plateformes, énormément. Sur les messages en privé, que ce soit Instagram ou Snapchat, Tu vends combien de paires par mois de chaussettes? je ne dis pas. Mais beaucoup, au moins une tous les jours. Une paire de chaussettes tous les jours? Ouais. C'est toi qui les amènes à la poste? Ouais, ouais, j'ai quelqu'un, je prépare ça. Ok. Tu offres l'envoi? Bien sûr. Ok. Et Ça va, je pars d'un. qu'est-ce qui se vend le mieux, le caleçon ou la chaussette? Pareil. Ah, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Mhm. Donc un caleçon tous les jours. À peu près. Je dis à peu près. D'accord. Tu en as acheté beaucoup, hein. J'ai beaucoup de sous-vêtements. Heureusement que tu vas beaucoup au sport. Exactement. J'ai beaucoup de sous-vêtements. Hein. Quelle est l'émission de télé-réalité la plus fake, la plus fausse à laquelle tu as participé sur ton CV? Franchement, moi, celle où j'étais, ça allait. Mais c'était vraiment à la fin. Je pense que quand j'ai fait les derniers Marseillais, la dernière saison des Marseillais, là, je me suis dit, il faut que j'arrête. C'était laquelle de saison? C'était la deuxième saison des Marseillais contre le reste du monde. Ah, ok. Et pourquoi là tu t'étais dit, il faut que j'arrête? Tu prenais pas de plaisir? Même sur la Villa des Cœurs Brisés, j'ai vu que les candidats, ils savaient déjà qui partait en tournage et qui s'étaient déjà parlé avant, tu vois. Les filles et les mecs. Et moi, j'ai vu ça à l'aéroport. Moi, je savais même pas qui c'est qu'il y avait dans l'émission, tu vois. Je les ai rencontrés à l'aéroport, tous. Alors que c'est mes potes. Hein. Et là, déjà, j'ai senti que ça allait être fake. Et même sur les Marseillais contre le reste du monde, c'est très ciblé sur des histoires un peu prévues à l'avance en prod, quoi, tu vois. Et c'est fatigant après. Quel est l'ex connu à qui il t'arrive de penser de temps en temps? Personne. Je vis pas dans le regret. Moi, si c'est des ex, malheureusement. J'ai pas parlé de regret, j'ai parlé de Non. penser. Non, du tout. Je pense à aucune. De télé, de connu personne. Tu penses à personne? Non, bah non. Pourquoi tu veux que je pense à une ex de Bah, je sais pas, parce que quand on a été en couple avec quelqu'un, il y a toujours un ex auquel on pense forcément un peu plus que d'autres, on Non, a mais plus de souvenirs que d'autres. Non, mais la vie, elle a continué depuis. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Et beaucoup d'ex et beaucoup de femmes. Donc, tu vois, à un moment, tu peux pas penser à tout le monde. C'était notre époque. T'as déjà pleuré pour une ex? Ça m'est arrivé, ouais. Tu pleures parfois? Le quoi? Non, mais non, pour des ex, non. Mais dans la vie, de façon générale, qu'est-ce qui pourrait te faire pleurer? Ouais, ça pourrait m'arriver. Je sais pas, des amis, des gens que j'aime qui soient malheureux, voilà, tout simplement. De voir quelqu'un que t'aimes être Ouais, malheureux, ouais. ça t'émeut. Moi, ouais. Plus que moi, je m'en fous. C'est des gens qui sont proches de moi, en fait. Quand ils sont tristes ou quoi. Pourquoi t'as une grosse carapace? Pour me protéger. Pourquoi tu veux te protéger? Des autres, des gens. Pourquoi? Parce que je suis habitué à ce que les gens soient mauvais. T'es comme ça depuis que t'es petit? Depuis toujours. Mais elle est vieille cette carapace, ça fait un Ouais. moment que tu l'as, Mm. que tu la portes. Mm. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut pas m'atteindre, c'est bien. Ouais. Parce qu'on ne te connaît pas hein, en fait, en vrai, hein, je Non. me rends compte. Hein. Je me rends compte que oui, à part à chaque fois t'avoir questionné sur la télévision, on n'a jamais vraiment su qui tu étais, d'où tu venais, comment tu avais grandi. Et je pense que ça te va très bien. Tu veux pas qu'on en sache J'essaie de plus. protéger ma famille, de me protéger de toute de la méchanceté des gens, parce que c'est vrai que c'est beaucoup, c'est de plus en plus, les gens ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. Et même ma fille, je l'avais sur les réseaux, j'ai tout enlevé, j'ai tout dégagé. Déjà, je l'ai fait par rapport à ce que je fais, et puis parce que plus ça va, plus les gens sont méchants. Donc ma vie intime, je la partage de moins en moins. Voilà. Juste le strict minimum. Vraiment ma vie privée. Parce que, voilà. Merci Gabano. On va passer à ton test de pureté. Tu connais? Non, c'est quoi ça? Mais ça tourne grave sur les Ah réseaux. ouais Enfin, ça a grave tourné sur les réseaux. C'est vu Le comme test le de monde. pureté. Oui, le test de pureté. Alors, si je suis pur? Oui, il y a près de 100 questions, mais nous, on n'en a pas fait 100. On en a sélectionné une dizaine. Alors, les questions qui sont posées dans le test de pureté, je ne les ai pas inventées. D'accord? Tous ceux qui connaissent le test de pureté savent que ce sont des questions qui existent vraiment. Donc, nous, c'est sur 10. Donc, plus ton score est petit, plus tu es pur. Plus le score est élevé, moins tu es pur. Ok. C'est parti. On va tester ta pureté, Gabano. Let's go! On commence avec la première question de ton test de pureté. Gabano, est-ce que tu as déjà tourné en étant ivre? Oui, Ah ouais? carrément.
Souvent. Ouais, c'est cool. Mais je croyais que sur les tournages, vous n'aviez pas droit à l'alcool. Non, mais moi, oui. Comment ça, toi? Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais alors comment tu fais pour tourner ivre sur les tournages? Pas ivre, mais chaud, quoi. Non, pas ivre, mais genre là, picolé. Mais qui fournit la prod? C'est toi qui caches? Ouais, le fil de temps en temps, un petit truc à voir, normal. C'était à l'époque, je sais pas s'ils le font toujours. Pourquoi tu faisais ça? C'était par plaisir ou parce que ça te permettait d'être plus... Non, je sais pas, à 19h, c'est l'heure de l'apéro avant de tourner le soir pour qu'il se passe des choses aussi. Ça rend les gens un peu plus, je sais pas, un peu plus ouverts. Ok. Il se passe plus de choses si tu as bu de verre que si tu n'as pas bu, dans tous les cas, je te dis. Gabano, est-ce que tu as déjà été arrêté par la police au cours de Jamais. ta vie? Jamais? Jamais une garde à vue? Je m'en souviens pas spécialement, non. Ouais, une fois pour l'alcool au volant, il y a 15 ans. Hein. D'accord, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, j'étais en voiture. J'allais garer ma voiture au parking. En fait, je l'ai prise donc, de là où elle était garée dans la rue pour la mettre dans un parking privé, parce que c'est une grosse voiture. Et de temps de faire ça à ça, la police ils m'ont arrêté. Donc le temps pour faire 10 mètres. Hein. Je pense que ça faisait chier la voiture que j'avais, tout simplement. Et ils m'ont embarqué, j'ai fait ma garde à vue. Ils ont embarqué la voiture aussi. Et tu avais beaucoup de taux d'alcoolémie en trop? Mais à l'époque, j'avais un bar, donc j'avais picolé pas mal. Ouais. Ah oui, mais j'espère que ça t'a servi de leçon. Ouais, enfin, quand je te dis où la voiture était là, le parking il était là. Hein. Oui, mais bon, quand même, les règles, c'est les règles. Totalement. Voilà. Je suis à fond dans les règles. Est-ce que tu as déjà vomi dans un lieu public? Jamais, je vomis jamais. Ah non, non, non. Pourquoi tu vomis? Pourquoi tu veux que je vomisse? J'en sais rien. Mais t'en vois beaucoup des gens normaux qui vomissent, toi? Ah oui, je connais quelqu'un qui travaille avec moi qui avait déjà vomi. Ah ouais? Ouais. Et alors, tu travailles toujours avec toi? Ouais. Et- Mais ça arrive. Non, mais pourquoi tu veux vomir? Mais j'en sais rien. Je sais pas. Non, moi je vomis pas, je suis désolé. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle contre de l'argent? Non, bah ça va pas la tête. Une relation sexuelle contre de l'argent. Mais même moi, j'ai jamais payé pour une relation sexuelle non plus. Je trouve que- Après, il y en a qui le font, hein, c'est leur problème. Est-ce que tu as déjà eu des expériences sadomasochistes ou bondage? Ah non, pas du tout, jamais. J'ai jamais fait ça. C'est pas des choses qui m'attirent particulièrement. Après, je n'ai jamais fait, donc je sais pas. J'ai honte de poser la prochaine question qui arrive. Je rappelle qu'elles ne viennent pas de moi, qu'elles font partie vraiment du test de pureté. Est-ce que tu as déjà eu des relations avec un membre de ta famille? Bah, je suis pas au courant en tout cas. Mais ça va pas la tête. Mais pas du tout. Mais me regarde pas comme ça, pourquoi ça t'est arrivé? Bon bah alors. C'est parce que je trouve ça atroce ce test. Mais qui c'est de qui t'a fait pureté. les questions? Mais c'est le test de pureté qui est comme ça. Mais il est pas pur ton truc. Mais justement, c'est pour voir ton degré Ah. de pureté. Pour l'instant, tu l'es assez. Bah, j'espère. Voilà. Donc rassure-toi. Est-ce que tu as déjà eu des relations avec plusieurs personnes de la même famille? Ah. Ouais, ça se marche. Ah. Bah oui. Mais le monde il est petit aussi. Mais genre, c'est-à-dire? Bah des sœurs. Et tu le savais pas? Non. Et comment on le sait pas? Bah après. Elles se ressemblaient pas? Bah non, mais j'en sais rien moi. Et après, elles t'ont dit qu'elles étaient sœurs? Bah non, je me suis rendu compte après. Pas le nom de famille. Et elles l'ont su, elles, qu'elles avaient eu la même personne? Ah, ça je sais pas, j'aurais pas demandé. C'est leur Même histoire. avec des cousines, des trucs comme ça. Mais le monde est petit, tu sais qu'après, même pas après, quand le temps passe, et qu'on te dit le nom de famille, et tu dis ah mais j'en connais une. Ah mais oui, c'est ma cousine. Bon attends, tu me demandes, moi je te réponds. Hein. Ah ben bien sûr. Mais après je ne le c'est savais but, hein. pas, sinon c'est pas quelque chose qui m'excite forcément. Est-ce que tu as déjà participé à une golden shower? Ah, c'est quoi ça? On fait pas style. Non, je sais pas. Bah excuse-moi, je suis peut-être. Ok Google, c'est quoi une golden shower? Selon Wikipédia, l'ondinisme, également appelé urolanie ou urophilie, est une paraphilie caractérisée par une forte excitation érotique liée à l'urine. Le terme urolanie provient du mot grec courant, urine, et l'anélia, désir. Mais T'as compris. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais change de question. Mais Non. c'est pas moi, c'est le test de Mais pureté. jamais, jamais. Mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est dégueulasse ces trucs. Mais c'est pas mes trucs, arrête Gabano. T'es tordu toi en fait. Mais non, mais T'es c'est devenu- pas moi. C'est le. Mais tout le monde, T'es tous devenu ceux un qui mec. sont sur les réseaux connaissent le test de T'es pureté. devenu mec bizarre. Ah vas-y, après. Non, mais moi pas du tout. Non. Est-ce que tu as déjà eu des relations intimes pour obtenir une promotion ou un poste? Non, jamais. Estime-toi heureux, pour l'instant t'es pur. Ah ouais? Voilà. Non, mais j'ai souvent travaillé pour moi, donc j'ai pas besoin. Et enfin, dernière question de ton test de pureté que je n'ai pas fabriqué. Voilà. Ah, pourquoi elle est pire encore? Non. As-tu déjà fait des dons d'argent pour des associations caritatives? Tous les mois. C'est vrai? Ok. Des années. Ok. Qu'est-ce que tu supportes comme association? Le secours populaire, même je donne la Croix-Rouge, le Resto du Cœur. Ok. Beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Je trouve ça normal. On n'a pas tous de la chance, donc voilà. Moi, ça me coûte pas grand-chose. Et en plus, le pire, c'est que la plupart, c'est déduit des impôts, donc pourquoi pas? Ça, les gens ne le savent pas, mais on pourrait tous donner, en fait.
Bien sûr. Parce que plutôt que de le donner aux impôts, ben, en fait, tu aides les gens. Non, mais c'est super important de Bah le dire. ouais, c'est déduit des impôts. Donc en fait, on pourrait tous donner beaucoup d'argent à des choses qui servent vraiment en fait. Et voilà. Donc contribuer à redistribuer pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui en ont besoin, les gens de chez nous qui meurent de faim, qui meurent de... C'est con. Hein, et en même temps, ça te permet de défiscaliser, donc de baisser ton taux d'imposition. Les enfants de la DAS, il y a plein de choses. Hein. Je pense que c'est des causes qui sont justes. Ok. Bah écoute, oui, tu as raison. Et bah écoute, Gabano, le résultat sur 10 questions est que tu es pur à 80%. Eh ben, ça, on m'avait dit ça. Voilà, bah moi je te le dis. Eh ben, c'est très gentil. Tu vois mon test de pureté. Eh ben voilà, comme quoi. Voilà, heureusement que c'est dans ce sens et pas dans l'autre. Ouais. Mais oui. Bon, Gabano, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Gabano-officiel. Ouais. Et ton compte TikTok, c'est Gabano officiel. Exactement. Tout simplement. Merci beaucoup, Sam. Content que tu sois de retour, Gab. Moi aussi. Très bientôt à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et ne faites pas le test de pureté. Ciao.